de sécurité. La RDC a proposé aux États-Unis un accès exclusif à ses minerais stratégiques en échange d'un soutien militaire. Une décision qui menace directement le Rwanda et son pillage des ressources congolaises. Mais pourquoi cet accord est-il une véritable bombe géopolitique ? La guerre continue à l'est de la RDC. Face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda, Kinshasa veut reprendre le contrôle de ses ressources en proposant aux États-Unis un accord stratégique. Un accès exclusif aux minerais critiques comme le cobalt, le lithium, le tantal et l'uranium. Le cobalt, c'est l'élément de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu dans votre batterie pour vous assurer qu'elle ne va pas prendre feu, que ces cellules resteront stables, même dans des conditions extrêmes. L'essentiel du cobalt est extrait en République démocratique du Congo. En fait, il n'existe pas vraiment d'autre endroit au monde où le cobalt possède les mêmes qualités, la même minéralogie. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui puisse se prévaloir de la même qualité et des mêmes réserves de minerais. C'est quasiment l'Arabie saoudite du cobalt. Le contrôle opérationnel du port en eau profonde de Banana, un point névralgique pour les exportations minières. Un partenariat stratégique pour garantir un stock sécurisé de minerais destinés aux industries technologiques et militaires américaines. En échange, la RDC attend des États-Unis un soutien militaire pour sécuriser son territoire face aux attaques du M23 et pour contrer l'influence du Rwanda. Depuis des années, le Rwanda de Paul Kagame est accusé de soutenir le M23 pour piller les ressources minières de la RDC et les revendre illégalement sur le marché international. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menaient ces groupes armés M23 n'était qu'une guerre par procuration. Un rapport de l'ONU de décembre 2023 confirme que l'armée rwandaise a directement participé aux offensives du M23 en RDC. Plus de 4000 incursions ont été documentées avec l'utilisation de chars, de missiles antiaériens et même d'enfants soldats sous supervision rwandaise. Washington a récemment sanctionné 2 figures clés du régime rwandais, James Kabarebe, accusé d'être la liaison entre Kigali et le M23. Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, sanctionné pour son rôle dans les violences en RDC. Ces sanctions sont la preuve irréfutable que les États-Unis reconnaissent l'implication directe du Rwanda dans le conflit congolais. Avec